Au Mali, des fidèles se sont réunis ce dimanche à la grande mosquée de Bamako pour la prière de l'Aïd el-Fitr, la fête qui marque la fin du Ramadan. Mais cette année, l'ambiance est morose et ternie par les sanctions ouest-africaines ainsi que la situation sécuritaire du pays. Toutefois, les fidèles ont tenu à apprécier les efforts du gouvernement malien, sans lesquels une digne célébration de l'Aïd el-Fitr aurait été très difficile. Moi, je peux dire que même si Ambarco a joué un impact sur les organisations de la fête, le gouvernement a pris toutes ses responsabilités en subventionnant tous les denrées alimentaires de première nécessité et qui a fait effet. Même s'il y a eu certains récalcitrants qui n'ont pas respecté, en tout cas, dans l'ensemble, Dieu nous a aidés, que nous avons bien fait notre mois de carême grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et grâce à notre gouvernement de la transition. À tout point de vue, l'embargo n'a rien changé par rapport à l'organisation de cette fête. L'Aïd el-Fitr désigne la fin du Ramadan, le mois sacré de jeûne, de purification et de prières pour les musulmans. Elle est aussi une occasion de renouveler sa foi, surtout dans un contexte difficile qui vit le Mali avec les sanctions de la CEDEAO. C'est difficile, mais je dirais toujours, alhamdoulilah, nous les Maliens, on arrive vraiment à mieux le faire. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, mais on prie Dieu aussi que les gens qui nous ont imposé illégalement, qu'ils ont vraiment la foi et le bon sens, vraiment de revenir sur ces décisions et que le pays continue à être prospéré comme tous les fils et les filles, les dignes fils de ce pays souhaitent vraiment avoir. Depuis janvier, le Mali est visé par de lourdes sanctions économiques et financières décidées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce, en raison de l'intention prêtée à la junte de vouloir se maintenir au pouvoir encore plusieurs années.